Aujourd'hui, je vous montre comment faire un joli ombré très simplement. Hello YouTube! Dans ce tuto, on va réaliser un ombré au pinceau sur chaque ongle dans différentes couleurs. La technique est simple et ça donne un résultat plutôt sympa. C'est parti, on y va! Et voilà, la pose a bien vieilli, mais c'est déjà l'heure de la retirer. J'utilise mon embout piriforme d'ongle 24 pour déposer uniquement la couleur. Comme on fait un remplissage, je conserve l'ancienne construction. Le retrait à la ponceuse s'effectue toujours de haut en bas. Puis avec la pointe de la fraise, je retire la couleur qui reste sur les bords. Alors je vous conseille d'avoir un mouvement court et rapide surtout. Si une sensation de chauffe apparaît, c'est que la vitesse de rotation est trop faible et la gestuelle trop lente. Pour cette étape-là, je travaille toujours au moins à 25 000 RPM. Et j'anticipe pour couper la longueur puisque je sais que j'aurai besoin de raccourcir à la lime sinon. Donc autant s'économiser. Maintenant, avec ma lime trapèze 120-180, je reprends toute la forme. Comme la pointe va être arrondie et les côtés effilés, et vu que ma longueur est quasi ok, je ne touche pas le bord libre. Je commence d'abord par rentrer les parallèles et affiner les murs. Je vérifie toujours que les deux mains soient identiques et je termine la manucure en repoussant les cuticules avec un embout flamme en diamant. C'est beaucoup moins dur que la céramique et en même temps ça prépare l'ongle en le matifiant un petit peu. Vous voyez qu'avec je peux même couper et gommer le repli cutané, c'est très pratique. Pour l'instant le but c'est surtout de bien dégager la plaque de l'ongle en décollant toute la membrane de peau. Et je peux repasser plusieurs fois sans problème pour m'assurer que tout l'ongle soit bien clean. Je dépoussière un petit coup histoire d'y voir plus clair. Maintenant, je n'ai plus qu'à couper les cuticules proprement avec ma pince. Et pour travailler logiquement, je suis exactement le même sens que tout à l'heure, de droite à gauche. Je commence par entamer le travail depuis les sinus en longeant le repli proximal. Dès que je coupe, je relâche, je ne tire pas sur la peau. Si je veux peaufiner encore un peu la manucure, à ce moment-là, je me sers d'un embout avec une tête plus petite et en diamant toujours. Pour ce qui est de la vitesse de rotation, je vous ai envoyé un mail privé pour bien vous expliquer. Donc si vous n'êtes pas encore membre du club privé, cliquez sur le lien en description. Autrement, moi je travaille systématiquement sur 20 000 tours minute. Avant de commencer, j'asperge les ongles de Nail Prep, le déshydratant retire vraiment tout le gras de l'ongle et fait aussi office d'antiseptique. Ensuite, je pose un peu de primer Ultra Bond, donc sans acide, et sans étendre le produit jusqu'au repli cutané. Faites bien attention de ne pas toucher la peau avec le pinceau. Sinon la base que vous allez poser derrière va simplement glisser dessus et elle va couler dans les sillons. Forcément ça va créer un jour si l'adhérence est mauvaise et après vous aurez un beau décollement. Pour cette pose, je me sers de la Mineral Base d'Indigo, c'est un gel de construction flexible qui ne se dissout pas. Je pose une première couche assez fine, donc sans aucun bombé. Je ne catalyse pas tout de suite vu la longueur et immédiatement j'ajoute une bille de matière pour créer mon gainage et renforcer toute la longueur sur plusieurs semaines. Dans mon mouvement, je l'étire jusqu'à la pointe de l'ongle. Là, le gel commence à s'étaler, alors je retourne la main pour corriger et déplacer le dôme plus facilement. Je reproduis le même protocole pour tous. De cette façon, la pose est rapide et sans défaut, donc ça n'implique aucun limage de remplissage. Précision, comme ce n'est pas une première pose et que j'ai anticipé tout à l'heure en conservant le plus possible de construction, je dois simplement remplir la zone de repousse. C'est pour cette raison que le gros de la base que je dépose sur l'ongle, je le place assez proche de la lunule. Sur le reste de l'ongle, j'ai pas besoin d'en mettre autant. La suite, c'est très simple. Si je l'ai bien placé, j'aurai plus aucun travail. La gravité me donne un coup de pouce, c'est tout.
Uniquement si mon gel est auto-égalisant, sinon bien sûr c'est pas valable avec un gel épais. Pour les pouces, ce qui change, c'est la quantité de matière. Logique, la surface est plus grande. Je maintiens l'ongle bien droit face au sol et je perfectionne le bombé. Pour cet ombré vertical, je me sers de plusieurs vernis. Pour le premier, l'auriculaire, ce sont deux couleurs qui se fondent très bien ensemble. On a un joli bleu lagon et un vert canard. J'applique ma première couleur sur la moitié de l'ongle, donc après tout dépend du pinceau d'origine. Parfois il y en a qui sont plus agréables que d'autres. Je garde un bâtonnet de buis pas loin pour essuyer. Maintenant, sans avoir catalysé, surtout, je prends suffisamment de color gel sur mon pinceau à gel et j'étire le vert sur toute l'autre moitié droite. Le truc, c'est d'en prendre assez, sinon le pinceau va laisser trop de traces et ça va écraser la couleur. Après, j'apporte des petites corrections si je trouve ça vraiment utile, mais faut pas oublier que c'est juste la première couche. Alors j'ai catalysé une première fois, je peux continuer sur l'annulaire. Je me sers d'un jaune limite pastel, bon, difficile d'avoir une couvrance parfaite, surtout lorsqu'on travaille avec la moitié de son pinceau, mais de toute façon, je vais mettre 2 couches, donc ça va aller. J'étire quand même bien le vernis, s'il y a des paquets ou autres, ça va friser et tout gâcher au moment de catalyser, donc pas d'empressement. Et je me sers à nouveau du vert, c'est aussi pour qu'il y ait une logique et un fil conducteur d'un ongle à l'autre. Cette fois, je fonde 2 couleurs totalement opposées, donc il ne faut pas hésiter à tirer des traits en s'éloignant un peu de la bande centrale. Je déborde volontairement un peu sur l'autre couleur, sinon la démarcation va être figée et même avec le second passage, ça va être difficile à rattraper. Alors je jongle avec le jaune, puis le vert, jusqu'à ce que ça me convienne. Pour le majeur, j'ajoute une couleur plus chaude et comme pour les autres, je me sers de la teinte d'avant. Donc je repose mon jaune sur le côté gauche, comme ça il y a une continuité. Et bien sûr, je ne catalyse pas, sinon impossible de mélanger les deux semis entre eux pour les flouter. Donc vous voyez que je me casse pas la tête, même si ça déborde avec le jaune sur l'autre moitié, c'est clairement pas un problème, vu que c'est pas la teinte dominante. Je la recouvre en 2 coups de pinceau avec mon autre vernis qui est carrément plus pigmenté. Et comme ça, j'alterne avec les pinceaux d'origine. Si je veux en retirer de l'ongle, je presse bien le pinceau sur le goulot et je l'incline sur l'ongle en le pressant un peu. Au contraire, si je veux limiter les traces et en rajouter, je recharge dans le pot et je couche mon pinceau contre l'ongle. Et si ça touche un peu la peau, j'essuie simplement avant de passer dans la lampe. Maintenant, je me sers d'un orange brique parfait pour se marier avec. Bien sûr, je commence par poser la teinte la plus claire d'abord. La plus foncée n'aura pas de mal à recouvrir la plus claire, par contre l'inverse, ce sera plus compliqué. Et si j'embarque quelques gouttes de l'autre vernis sur le pinceau et que j'oublie d'essuyer sur mon sopalin, ce sera moins grave aussi dans ce sens-là. Pour bien flouter, il faut d'abord que la délimitation soit faite et pas trop de travers non plus. Et avec quelques coups de pinceau réguliers, jamais exactement au même endroit, légèrement décalé sur la droite puis sur la gauche, j'arrive à obtenir un mélange sympa. Une fois les 2 couches catalysées 60 secondes minimum, je recouvre de top coat qu'on a choisi mat pour cette fois. Pour le dernier duo, il me faut un beau framboise qui tire un peu sur l'orange sanguine. Il faut qu'elle soit un peu plus foncée et plus lumineuse aussi. Mais d'abord, je pose ma première couleur. Je m'applique pour ne pas trop déborder sur l'autre en faisant attention de ne pas toucher la peau non plus. Comme il s'agit de 2 couleurs complémentaires, c'est facile de les fondre ensemble, même sur la première couche. Et le plus simple pour que ça marche rapidement, c'est vraiment de travailler avec les pinceaux des vernis. La deuxième couche me sert juste à apporter l'opacité qu'il manque. Inutile de mettre beaucoup de matière en fin de compte. Je reproduis du coup exactement la même chose que pour le premier passage. Par contre, pas de panique, le dégradé peut être un peu dévié, c'est pas gênant du tout. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas d'épaisseur ou de creux et que la couleur soit posée proprement.
Maintenant que le pouce a correctement catalysé, je peux recouvrir de ma finition. Si à ce moment-là vous avez des traînées quand vous posez le top coat, c'est que ça vient de la couleur. Elle n'a peut-être pas assez pris dans la lampe, alors pensez à bien l'isoler à plat. On termine avec un décor express vu qu'il s'agit d'un petit motif que je dois dessiner avec la pointe de mon pinceau liner. Je ne pourrais pas utiliser le jaune du semis, c'est beaucoup trop fluide, là faut que ça se tienne. Donc je choisis immédiatement de mélanger un jaune poussin bien vif que je dilue avec un gel paint blanc sur ma palette. Du coup là c'est ok, je peux dessiner tranquillement et mon motif ne risque pas de baver. On veut un effet 3D mais pas de paillettes, alors j'utilise une poudre jaune pâle que je verse dessus en pluie avant de catalyser. Et voilà comment on fait un ombré vertical de plusieurs couleurs très facilement et surtout rapidement. Pour cette pose nail art, il m'a fallu 1h45. Maintenant c'est à vous, moi je vous retrouve sur Insta puisque je viens de publier les photos. Vous avez vu, faire un ombré c'est simple et super tendance. Si vous avez des questions, je suis dispo en commentaire. Rejoignez le club privé pour recevoir mes conseils par mail chaque dimanche, lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!